Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Willem van der Vliet, 1584-1642, un érudit entouré de figures avec masques, aussi appelées allégories. Huile sur toile, 112 cm sur 149, peinte en 1627. Cette composition qui met en scène 5 personnages et un masque, qui donne l'illusion de la présence d'une 6e personne, a été l'objet de multiples spéculations, trop sans doute. Mais toujours est-il que cette scène, réputée être énigmatique entre toutes, a fini par le devenir de plus en plus, à coup sûr, à mesure que les siècles passaient, pour échapper finalement à toute interprétation, près de 4 siècles après avoir été peinte. Oh my god! Les diverses théories sur sa signification s'affrontent encore aujourd'hui et divisent toujours les observateurs, pour ne pas dire les experts. Good Lord! De quoi s'agit-il? Pourquoi le titre, pourtant très détaillé, un érudit entouré de figures avec masque, n'aide-t-il pas à lever le voile? Eh bien parce qu'il est suivi de ce terrible ajout, une allégorie. Holy crap! Et qui dit allégorie dit symbolique. Et qui dit symbolique dit interprétation. Et c'est là que l'on peut se perdre en conjectures pendant 4 siècles ou plus. OMG! La définition communément admise en peinture de l'allégorie est celle d'une conjonction d'éléments symboliques, par exemple des personnages, ou bien des animaux, des plantes, des objets, des gestes, des couleurs, voire même des nombres, utilisés pour donner du sens à une notion abstraite qui serait difficile à représenter directement, comme par exemple la justice, l'amour, la mort, le bien, le mal, la sagesse, etc. Goodness gracious me! D'accord. Mais de quoi alors ce tableau peut-il être l'allégorie? Que symbolisent ces personnages? La jalousie? Oh! La duperie? Oh man! Le savoir? Oh gosh, I forgot to lock the door. Et c'est là que l'on se perd encore plus en conjecture, tant chacune de ces notions abstraites pourrait trouver sens en croisant le regard des personnages de ce tableau. Que représente-t-il ce tableau? Une pièce remplie de personnages. Le centre n'est occupé par rien, ni par personne. Il est simplement une ligne invisible qui sépare les personnages en 2 blocs, un bloc à gauche, tourné vers la droite, et un bloc à droite, tourné vers la gauche, dans une sorte de faux effet miroir qui a pu semer un certain trouble chez les interprètes patentés d'allégorie. Du côté gauche, un homme barbu, d'âge mûr, mais pas vieux, sa barbe n'est pas totalement blanche, est assis derrière une table recouverte d'un drap grossier et chargé de livres. L'un des livres est ouvert devant lui, et sa main droite, la gauche pour nous, est posée sur une ligne, tandis que sa main gauche, la droite pour nous, semble donner une indication. Cet homme est l'érudit. Derrière cet érudit, qui bien qu'il ne soit pas au centre du tableau, semble être le centre de toutes les attentions, un jeune individu dont on a du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, tient un masque au-dessus de sa tête, tout en souriant au spectateur qu'il regarde. Le trouble est présent partout. Le masque au teint rougeoyant, une moustache rousse et une barbichette de même couleur. On a voulu y voir une représentation de l'érudit lorsqu'il était encore jeune. Mais peut-être s'agit-il simplement d'un masque que la jeune personne portait jusque-là sur son visage et qu'elle vient à peine de retirer. Oh my, what happened here? Du côté droit de la composition, une femme apparaît au premier plan. On remarque immédiatement qu'elle est en train de converser avec l'érudit. Son doigt et son visage sont interrogateurs et appellent une réponse. Réponse que l'érudit est peut-être précisément en train de lui fournir. La femme semble elle aussi avoir retiré récemment un masque qu'elle tient de 2 doigts posés à travers l'emplacement des yeux. Derrière elle se tiennent 2 autres personnages, qui eux n'ont pas retiré leur masque, sur lesquels on remarque d'ailleurs des chocs et des éclats de peinture au niveau des arcades sourcilières. Le plus éloigné, enturbané à la turque, un Maure sans doute, porte un masque avec longue barbe noire et regarde fixement le spectateur. Le plus proche lui aussi porte un masque avec une moustache blonde, alors que la façon dont sa chevelure est nouée pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une femme, travestie en homme. Holy moly! Trouble supplémentaire. Cet autre personnage asexué, qui semble faire pendant à celui qui est à l'extrême gauche, tient sous son bras une sorte de gourde en forme de calebasse enveloppée dans un tissu.
Dans sa main, une petite boîte de forme livresque, obturée par un délicat fermoir en or, garde tout son mystère. Son regard se perd dans le vague, comme la signification pour nous de sa gourde et de sa boîte en forme de livre. Alors, allégorie de la jalousie, du complot, de la cupidité, de la duperie, de l'ignorance, de l'érudition, du secret. La signification exacte qui se cache derrière cette œuvre du peintre hollandais Willem van der Vliet est toujours aujourd'hui encore inconnue. D'autant qu'il n'est pas certain, malgré le titre, que la scène soit vraiment une allégorie. Si l'on s'en tient à une interprétation littérale de ce que l'on voit, il pourrait tout simplement s'agir d'une peinture de genre, représentant un dramaturge, l'érudit, s'entretenant avec une troupe d'acteurs et d'actrices, les conseillant sur leur rôle et sur la façon de les jouer. Tout simplement. Mais l'absence remarquable d'expression des masques, ce qui n'est pas le cas pour les masques de théâtre habituellement exagérément expressifs, et le fait qu'ils se ressemblent tous, fait écarter cette explication par la plupart des experts. Retour à la case départ, donc, et condamnation de ces personnages à porter le masque pour l'éternité. Un peu comme nous, finalement. Oh boy.